As-tu déjà eu cette sensation frustrante de tourner en rond, d'avoir l'impression de tout essayer, mais que rien ne fonctionne? Chaque fois que tu te fixes un objectif, tu te retrouves bloqué par les mêmes obstacles, les mêmes excuses, les mêmes échecs. Tu avances, tu recules, et au final, tu es exactement là où tu as commencé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu échoues encore et encore? Ce n'est pas une question de chance ou de talent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent ou capable. C'est parce que tu fais une erreur que beaucoup de gens font. Une erreur qui te sabote, qui te retient et qui détruit tes chances de réussir avant même que tu ne commences. Aujourd'hui, on va parler de cette erreur fatale, celle qui te maintient prisonnier. Mais avant de plonger dans le sujet, laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu reconnais les moments où tu te trahis, où tu te trouves des excuses, où tu abandonnes avant même d'avoir essayé? Parce que, pour changer, il faut commencer par regarder la vérité en face. Beaucoup de gens passent leur vie à blâmer les circonstances. Je n'ai pas les bonnes ressources, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le soutien. Mais la vérité, c'est que la véritable cause de l'échec est souvent plus profonde. Elle vient de l'intérieur, elle vient de la peur, de l'inaction, et parfois même du confort. Oui, ce fameux confort qui te donne l'illusion d'être en sécurité, alors qu'en réalité, il te maintient dans une cage dorée. Prends un instant pour réfléchir. Combien de rêves as-tu déjà abandonnés parce qu'ils te semblaient trop difficiles? Combien de projets as-tu mis de côté parce que tu avais peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur? Ce cycle d'échecs, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire un choix différent. Regarde les personnes qui réussissent dans la vie. Crois-tu vraiment qu'elles n'ont jamais échoué? Qu'elles n'ont jamais douté? Bien sûr que si. Mais la différence, c'est qu'elles ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. L'échec n'est pas la fin. L'échec est une étape, une leçon. Et chaque leçon te rapproche un peu plus de ton objectif. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu as envie de briser ce cercle vicieux d'échecs répétés, reste avec moi. On va plonger dans les profondeurs de cette erreur fatale. On va la décortiquer et surtout, on va découvrir comment s'en libérer une bonne fois pour toutes. Parce que tu mérites mieux, parce que tu es capable de mieux, et parce que ta vie peut changer à partir d'aujourd'hui si tu es prêt à agir. Alors, pourquoi tu échoues? Pourquoi tu tournes en rond, encore et encore? La vérité, c'est que la plupart des gens échouent parce qu'ils se concentrent uniquement sur la destination et oublient complètement le voyage. Tu veux des résultats immédiats. Tu veux perdre du poids. Tu veux gagner plus d'argent. Tu veux atteindre tes rêves. Mais tu te focalises uniquement sur ce que tu veux avoir, sans réfléchir à ce que tu dois devenir. Et c'est là que tout s'écroule. Parce que tu vois, la réussite n'est pas une simple question d'envie ou de désir. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut vivre une vie meilleure. Mais très peu de gens sont prêts à payer le prix. Très peu de gens comprennent que les résultats ne viennent pas par magie, mais qu'ils sont le reflet de tes actions quotidiennes, de tes habitudes, et surtout, de ta discipline. Pense-y une seconde. Combien de fois as-tu commencé quelque chose, plein d'enthousiasme, pour finalement abandonner après quelques semaines? Tu voulais des résultats rapides, et quand ils ne sont pas venus, tu as laissé tomber. Tu vois, c'est ça, l'erreur fatale. Cette obsession pour les résultats immédiats, cette impatience qui te pousse à tout lâcher quand les choses deviennent difficiles. La vérité, c'est que la réussite n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, plein d'obstacles, de doutes et d'échecs. Ceux qui échouent encore et encore, ce sont ceux qui veulent tout de suite. Ils ne comprennent pas que chaque petit effort, chaque petit pas, compte. Que c'est dans les moments où tu ne vois aucun progrès, où tout semble stagnant, que tu construis réellement quelque chose de grand. Ce que tu dois comprendre, c'est que le succès est un processus, pas un événement. Si tu continues à croire que tu peux sauter directement à la ligne d'arrivée sans traverser le parcours, alors oui, tu échoueras encore et encore. Tu sais, il y a une autre erreur fatale que beaucoup de gens commettent.
Et celle-là est encore plus insidieuse. C'est la peur. Tu veux réussir, tu veux atteindre ce que tu te fixes comme objectif. Mais au fond, tu as peur de l'échec. Et cette peur te paralyse. Alors, au lieu de te lancer, tu trouves des excuses. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de ressources, plus de temps, plus d'énergie. Et parfois, tu ne fais rien du tout. Tu procrastines, tu attends. Ou pire encore, tu abandonnes à la première difficulté. La peur est un poison silencieux. Elle te fait croire que rester dans ta zone de confort est plus sûr, que prendre des risques est trop dangereux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ta zone de confort est en réalité une prison. Oui, elle est confortable, elle est familière, mais elle t'enferme. Et chaque jour où tu choisis de rester là, tu renonces à une partie de ton potentiel, à une partie de toi-même. Pense à toutes les fois où la peur a dicté tes décisions. Peut-être que tu voulais te lancer dans un projet, mais tu t'es arrêté parce que tu avais peur de ce que les autres allaient dire. Peut-être que tu voulais changer de carrière, mais tu t'es dit « Et si je n'y arrive pas ?» Peut-être que tu voulais prendre la parole, défendre tes idées, mais tu as reculé parce que tu avais peur d'être jugé. La peur, elle ment. Elle te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas prêt, que tu vas échouer. Et plus tu l'écoutes, plus elle prend le contrôle de ta vie. La peur te vole non seulement tes rêves, mais aussi ta liberté. Et voici ce que tu dois comprendre. L'échec n'est pas ton ennemi. La peur, elle, l'est. Tu vois, l'échec est une partie nécessaire du processus. Regarde tous ceux qui ont réussi. Aucun d'entre eux n'a évité l'échec. Ils ont échoué, encore et encore. Mais ils n'ont jamais laissé la peur les arrêter, parce qu'ils savaient que chaque échec les rapprochait un peu plus de leur objectif. Alors pourquoi toi, tu devrais avoir peur? Pourquoi devrais-tu laisser cette peur définir ta vie? Si tu veux vraiment réussir, tu dois apprendre à embrasser l'échec, pas à le fuir. Tu dois comprendre que chaque échec est une leçon, un pas en avant, une opportunité de grandir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent, encore et encore, malgré les chutes, malgré les doutes, malgré la peur. Alors arrête de chercher des excuses. Arrête de remettre à plus tard ce que tu sais devoir faire aujourd'hui. Arrête de te cacher derrière ta peur. Parce que la vérité, c'est que le temps ne t'attend pas. Chaque jour où tu laisses la peur te paralyser est un jour que tu ne récupéreras jamais. La peur sera toujours là. Mais tu as le choix de l'écouter ou de l'ignorer, le choix de te laisser freiner ou d'avancer malgré elle. Et crois-moi, le jour où tu décideras de l'affronter, de prendre des risques, de te lancer même si tu as peur, ce jour-là, tout changera pour toi. Parce que c'est en affrontant la peur que tu découvres ta véritable force. Tu sais, il y a une autre raison pour laquelle beaucoup de gens échouent encore et encore. C'est qu'ils comptent sur la motivation. Ils pensent que pour réussir, il faut être constamment motivé, qu'il faut se sentir inspiré chaque jour, prêt à conquérir le monde. Mais laisse-moi te dire une vérité. La motivation est une illusion. Elle va et vient, comme une flamme instable. Certains jours, tu te réveilles plein d'énergie, prêt à tout affronter. Mais d'autres jours, cette motivation disparaît. Tu te sens fatigué, démotivé, sans envie de rien. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils attendent que la motivation revienne, comme si elle était la clé de tout. Mais la motivation, c'est un luxe, pas une nécessité. Ce qui compte vraiment, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la discipline. La discipline, c'est cette capacité à te lever chaque matin et à faire ce que tu as à faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est cette capacité à t'engager envers tes objectifs, même quand tout semble contre toi. C'est la force intérieure qui te pousse à continuer, jour après jour, malgré la fatigue, malgré les distractions, malgré les obstacles. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que la discipline est une sorte de punition, une contrainte. Mais en réalité, la discipline, c'est ta meilleure alliée. Elle te libère.
Elle te donne le pouvoir de contrôler ta vie, au lieu de laisser tes émotions ou tes circonstances te contrôler. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent, que ce soit dans les affaires, le sport, les arts ou tout autre domaine, ne sont pas celles qui sont toujours motivées. Ce sont celles qui ont bâti une discipline solide. Elles savent que la clé du succès, ce n'est pas de faire quelque chose une fois, quand on est inspiré. C'est de le faire encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Pense à ces athlètes qui s'entraînent tous les jours, même quand ils sont fatigués, même quand il pleut, même quand ils préféreraient rester au lit. Pense à ces entrepreneurs qui travaillent tard dans la nuit, qui sacrifient leur week-end pour construire leur vision. Ce n'est pas la motivation qui les pousse à agir, c'est leur discipline. La discipline, c'est aussi savoir dire non. Dire non aux distractions, dire non aux excuses, dire non à tout. Ce qui te détourne de ton objectif, c'est rester concentré, même quand tout autour de toi te pousse à abandonner. Et ce n'est pas facile, parce que la discipline demande des sacrifices. Elle demande de renoncer à certaines choses, de sortir de ta zone de confort, de te confronter à tes limites. Mais crois-moi, c'est un prix à payer pour un résultat qui en vaut la peine. Chaque fois que tu fais un choix discipliné, chaque fois que tu te forces à avancer, même quand c'est difficile, tu construis quelque chose de plus grand. Tu construis une version de toi-même plus forte, plus résiliente, plus déterminée. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? La discipline crée de la motivation. Oui, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Quand tu agis, même sans motivation, tu crées des résultats. Et ces résultats, même petits, te motivent à continuer. C'est un cercle vertueux. Plus tu fais preuve de discipline, plus tu progresses. Et plus tu progresses, plus tu te sens motivé. Alors, arrête de chercher la motivation comme si elle était la solution à tous tes problèmes. Concentre-toi sur la discipline. Commence par de petites actions, simples, mais constantes. Si tu veux écrire un livre, écris une page par jour. Si tu veux perdre du poids, fais une promenade tous les matins. Si tu veux développer une compétence, consacre 30 minutes chaque jour à la pratiquer. Ce sont ces petites actions, répétées jour après jour, qui construisent ton succès. Et si un jour tu te sens découragé, si tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que chaque effort que tu fais aujourd'hui te rapproche de la personne que tu veux devenir. La discipline, ce n'est pas seulement une habitude, c'est un engagement envers toi-même. C'est une promesse que tu fais à ton futur. Tu sais, si tu veux arrêter d'échouer encore et encore, il faut que tu changes ton approche. Arrête de viser la perfection. Concentre-toi sur les progrès. Accepte les échecs comme une partie du processus et utilise-les pour devenir meilleur. Bâtis une discipline qui te soutiendra, même dans les moments les plus difficiles. Parce qu'au final, ce n'est pas ton talent, ni ta chance, qui déterminera ton succès. Ce sera ta persévérance. Ce sera ta capacité à continuer, jour après jour, même quand c'est dur, même quand tu doutes, même quand tu n'as pas envie. Alors choisis la discipline. Choisis d'être constant. Et regarde ta vie changer.